Bienvenue à tous dans cette première vidéo de l'année. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2020. Comme on dit chez moi, SCP, santé cul pognon, et plein de bonnes choses aussi, je vous rassure. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire plaisir. C'est-à-dire que dans cette vidéo, tout ce qu'on va faire, on va le refaire avec vous. On va sélectionner 5-6 abonnés pour refaire une petite dégustation de gin à l'ancienne, et ça, c'est good. Mais pour vous payer à boire et surtout mettre la daronne à l'abri pour 2020, c'est le plus important, on a décidé de faire un placement de produit, certainement le placement de produit le plus cool qu'on ait fait. C'est un placement de produit totalement gratuit qui vous permet de gagner de l'argent. Cette application s'appelle Wanted, Wanted avec 3 E, un peu comme dans le mot. Donc Wanted, c'est une extension de navigateur 100% gratuit, valable sur ordinateur et uniquement sur Firefox, Chrome et Safari. En gros, ce qui est génial, c'est que ça te permet, quand tu sélectionnes un produit, que ce soit des chaussures, des fringues, du cosmétique, etc., de te proposer les meilleures offres avant même que tu l'achètes. Donc à savoir, c'est 100% gratuit, d'accord? Les gens économisent en moyenne 15 € et c'est valable sur plein de sites, genre Cdiscount, Adidas, Reebok, Puma. De toute façon, je vous montre un exemple tout de suite. Donc avant toute chose, il faut bien sûr installer Wanted. Moi, c'est déjà fait, tu connais. Tu vas sur Wanted avec 3 E et tu mets ajouter à Firefox. Donc là, du coup, pour commencer votre shopping, vous allez sur Google et vous tapez votre site que vous kiffez. Moi, je prends Quicksilver. Tu vois, c'est le côté un peu surfeur que j'ai. Et là, du coup, je me suis fait interloquer par cette petite veste grise des familles. Ajoutée au panier, tu vois, je prends M. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça taffe un peu à la salle, hein, on va pas se mentir. Continuer mes achats. Et là, automatiquement, j'ai une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir à droite où j'ai 11 codes promo disponibles. Donc, je vais les tester pour choper la meilleure offre possible et payer le moins. Et là, boum! 11 € de moins à payer, ce qui correspond à 1 kg de bulot cuit au marché d'ici les Moulineaux. Et comme c'est les soldes, j'économise en tout 15 €, donc ça vaut le coup et c'est totalement gratuit. Donc voilà, je viens d'économiser 15 €, donc c'est valable sur énormément de produits, évidemment pas tous, mais quoi qu'il arrive, quand vous serez en train d'acheter quelque chose sur internet, Wanted vous proposera toujours le meilleur code promo pour économiser de l'argent. Je vous mets le lien en description et maintenant, place à la tease. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va comparer les jeans. On va commencer par un jean Gibson qui coûte aux alentours de 10 balles. Pour aller jusqu'à un jean qui coûte entre 100 ou 300 €, ça dépend si vous l'achetez aux enchères ou dans une boutique. Et je serai accompagné d'un expert en la matière, Didier, qui est expert, formateur à la maison de whisky, c'est ça? Bonjour, ouais. Tu maîtrises à peu près tout ce qui est alcool. Est-ce que tu connais le gin tonic? Ouais, un peu, ouais. Je vais t'en faire un, je vais te montrer un petit peu que je maîtrise parfaitement. Regarde, hop là, hop. T'as eu peur un peu ou pas? Un peu, ouais. Moi aussi. Aujourd'hui, je serai accompagné de mon équipe technique, l'équipe qui m'accompagne depuis le début. Donc la chaîne va bientôt avoir 3 ans au mois de janvier. Et beaucoup de gens me posent des questions sur qui sont-ils. C'est des gens qui ont très peu de charisme, c'est pour ça qu'ils sont derrière la caméra, Didier. Mais ils ont un peu de mérite, donc je vais les montrer. Alors Didier, regarde, moi je mets gin tonic et après je mets un peu de concombre. Hop là, c'est très important pour faire ça. Je pense que j'ai un peu trop dosé. Est-ce que ça dit qu'on se pose et que tu nous expliques un petit peu l'histoire du gin et pourquoi c'est un alcool qui revient à la mode de ouf en ce moment? Ok, allez. Donc Didier, voici mon équipe. Donc je te présente Florian, qui est ingénieur son, qui bosse aussi à l'Opéra de Paris. Là il y a Erwan, ça fait 2 ans qu'il est là. Là il y a Hugo avec qui j'ai créé la chaîne bien sûr. On ne le présente plus, tout le monde le connaît. Didier, d'où ça vient le gin en fait? Pourquoi ça revient à la mode? Parce que moi j'ai l'impression qu'en fait il y a 3-4 ans je buvais pas ça, et maintenant je bois que ça. Bon, c'est vrai que le gin, alors, historiquement, très vieux, hein, c'est parti du genièvre, c'est un autre alcool. Pour être un gin, il faut qu'il y ait de la genièvre. La genièvre c'est quoi? C'est une petite baie, comme un sapin en fait. C'est un côté résineux. En fait. On le met dans les plats des fois, dans les plats pour dans la choucroute. Bon, les gens ils aiment pas. Quand on achète une choucroute et qu'on mord un peu dans la petite baie noire, en fait, beaucoup de gens pensent que c'est du poivre, mais pas du tout, c'est le genièvre et justement on a une grosse bouffée de fraîcheur en bouche. Et le gin c'est que du genièvre? Alors pas que, donc du coup c'est l'ingrédient de base. L'ingrédient de base. On part d'un alcool neutre, en gros une vodka, qu'on fait donc infuser, macérer avec de la genièvre et d'autres aromates. Donc le gin c'est l'alcool de vodka? Enfin on peut... La base est un alcool neutre comme une vodka qu'on vient macérer et qu'on vient infuser avec du goût de genièvre et d'autres choses en fait. Et puis après, aujourd'hui, il y a des producteurs qui essayent de se démarquer en rajoutant des choses un peu plus bizarres. Ouais, il y a beaucoup genre pink gin. À l'origine, le pink gin, c'est un... Déjà là, je l'ai énervé. Déjà, tu vas te calmer tout de suite, Didier. Tu mesures combien? Presque 2 mètres. Mais... Ok, je me calme tout de suite aussi. mais aussi en France, on est un peu en retard niveau gin. Parce que moi qui voyage pas mal, je sais que dans les pays où je vais, il y a souvent des bars à gin dans les boîtes ou des trucs comme ça. Mais en France, il n'y a pas. Typiquement, c'est l'Espagne qui avait vraiment lancé le truc. Allez, on va dire au milieu des années 2000. Normalement, comme tu vois, le highball, le verre comme ça, c'est ce qu'on utilise. Et eux, ils ont commencé à mettre ça dans les ballons avec plein de garniches. Et donc ça a vraiment pris en Espagne, après en Belgique, en Danemark. J'étais en Afrique, en Afrique du Sud. Genre j'avais des menus, j'avais 40 gins différents. Après, j'avais 40 toniques différents et 40 bitters différents. Alors que nous, on a commencé à aller il y a 2 ans, on a vraiment commencé à s'y mettre. Nous, à la maison du ski, on a commencé à construire un petit portefeuille depuis un petit moment. On attendait que ça vienne. Plutôt, c'est ta passion. Ouais, puis bien sûr, c'est... Arrête, Didier. Sors ta flasque. Il faut que tu utilises, hein, toi. Tu prends pas que le son. Hein. Ah ouais, j'ai jamais goûté. Moi, j'ai jamais goûté, moi. Je connais pas non plus. Ah, je suis désolé, Didier. C'est tant mieux, attends. C'est super bon. Plus sec, que la gueule. Et là, il y a combien de degrés d'alcool? Alors le gin, c'est un minimum 37,5. 37,5, c'est pas mal. Je suis habitué au panaché, donc c'est un peu plus...
Tu bois l'alcool toi ou pas, franchement? Pas trop. Si, du vin. Quel parisien. Je sais pas s'il boit beaucoup, mais quand on va manger chez lui, ton verre il se remplit tout seul. Toi, tu bois beaucoup. Oh, moins que toi quand même. Hein. À chaque tournage qu'on fait, dans chaque lieu qu'on fait, à chaque fois avant de se barrer, il est à la caisse avec sa petite carte et il achète une bouteille qu'on a. Et puis il sort avec une réunionnaise. Elle, faut pas jouer avec elle. Est-ce qu'on goûterait pas un gin? Déjà un vrai gin, il y a un peu plus de taf. Alors on va rester sur un London Dry. Vas-y, est-ce que je peux le goûter en sec un peu ou pas avant? Ouais, bien sûr. Donc là, il y a le gin number 3 en pur. Alors c'est très parfumé, par contre j'avoue que c'est très parfumé par rapport à la vodka et tout. Mais tu sens que si t'en bois 2-3 comme ça, je vais vomir dans le Uber. C'est sûr à 100%. Non, elle est belle la bouteille en vrai. Vas-y goûte. T'es un gars. Putain, c'est extrêmement parfumé. Ouais, c'est vrai que c'est très fort comme goût. C'est à combien de degrés? 46. Ah ouais. Putain, 46, c'est pas tant que ça. Je sais pas si je vais boire. Je sais pas si je vais boire, il prend le verre, il est bon. Alors les agrumes, vous retrouvez un peu ce qu'il y a? Orange. Alors il y a de l'orange en effet. Attends, agrumes orange. Je te jure que c'est le seul agrume qu'il connaît. On va juste ressentir. Pamplemousse. Pamplemousse, ça bien vu. Orange pamplemousse, donc c'est les deux agrumes. Après il y a la GHB, non? Genève. C'est toi ça. Je fais un gin tonic celui-là? Non, Erwan est parti faire des gros plans de la bouteille. Je te présente Jérém, qui est mon meilleur pote d'enfance. C'est vraiment à cause de lui que j'ai raté mes études et qui va bosser pour la chaîne aussi. Du coup, qu'est-ce que c'est donc que ceci? Alors on est parti sur un autre gin, donc là c'est un gin français, il s'appelle Citadel. Et là il y a 19 épices différentes, là au contraire on part de 6 à 19. Et sur le tonic aussi, on est parti sur le Fever Tree. Je crois que c'est ce que j'ai pris avec Kev Adams pour le Mojito ça. Il est très très bon celui-là. Et le tonic, c'est fait à partir de quoi d'ailleurs? Tonic c'est à la base c'est de la quinine, c'est un peu sucré, c'est un Alors c'est quoi la soda, quinine? C'est ce qui rend le côté amer. hein. C'est vrai. Ah il est chaud. Mais en fait c'est très frais le truc. Ah ouais. Est-ce que c'est un alcool très sucré? Alors le London Gin, le dry gin, il n'y a pas de sucre. Moi j'ai une question parce que je bois que des alcools purs, donc je bois souvent de la vodka parce que c'est l'alcool le moins sucré. Est-ce que le gin c'est encore moins sucré? On part d'une vodka et on fait infuser des arômes, mais Ouais, il n'y a pas de sucre. On va se mettre des mines au gin Ah, maintenant. moi c'est bon. Ah, attention. Tiens goûte-moi ça Erwan. Toi t'es breton non? Tu bois très peu pour un breton. Je bosse un peu là, donc. Tu l'as jamais vu en soirée. Hein. C'est vrai tu bois en soirée toi? Voilà, c'est vrai que Hugo il a quelques dossiers. Passant, je vais te piquer ça du coup. Et le gin, ça peut se boire n'importe quand au repas, trou normand, dessert. Alors on a un breakfast gin, d'ailleurs tu peux me la filer Adrien? Ça c'est pour prendre le petit déj. Tu sais qu'on va se revoir Didier. T'es au courant que Demain matin. il y a forte chance qu'on fasse la fête ensemble. C'est à 42 degrés et ça c'est pour boire au petit déj. C'est pour les brunchs. Je vais le goûter tout de suite. C'est ultra bon. Mais je vous jure que c'est vrai par contre. C'est un alcool blanc et les alcools blancs c'est rare que ça soit bon. Et je le trouve très très bon. Ah ouais, c'est fort. Ah, par contre, c'est fort. Moi, je prends pas ça le matin, clairement. C'est ultra bon mais au petit déj si je prends ça, bah, je reste dans mon lit. Ma journée elle est morte. C'est dommage qu'Erwan bosse, je l'aurais fait goûter mais il fait un gros plan depuis une demi-heure. Je t'entends Morgane. Hein. Tu veux goûter Romain? Romain c'est le petit nouveau, c'est un photographe. T'as une meuf toi Romain ou pas? Lui non plus il a pas de meuf. Je mettrai les Insta de mon équipe. Cache ton alliance Didier. Didier n'a pas de femme. T'aimes bien ou pas Romain? Ah ouais, mais c'est la première fois que je le dis, mais je trouve ça assez doux. Attends mais tu crois que t'allais partir sans que je te demande ton avis? Lui il a tapé une gorgée hop il est parti direct. Non mais j'avoue par contre que c'est doux, ça passe bien mais... Mais il attaque beaucoup moins que le gin normal, je trouve, au niveau de la gorge et du... Mais c'est peut-être parce qu'on a déjà aussi teasé avant. Alors là, on est sur un gin qui vient d'Écosse. Ce qu'ils vont faire, c'est ils vont récolter des algues et qu'ils vont utiliser dans la macération avec la genièvre et tous les autres. Et donc on aura un côté un peu iodé qui est pas mal. J'ai pas mis de garnish, mais je vais juste mettre un petit pchit de cardamome. T'as juste fait ça et là il y a du cardamome. Mais c'est juste au nez. On bouge. Ah ouais, bah putain ça sent fort ce truc. Bah quelqu'un veut goûter, je vais pas ouvrir le bal tout le temps. Bon ok je goûte. Ah ouais putain l'odeur, sent déjà comme ça. Wow. Ah ouais. Bah moi c'est mon préféré. Est-ce que c'est le gin qui est bon ou est-ce que c'est la cardamome qui donne le goût de ouf? Parce que là je crois que j'ai vraiment le goût de la cardamome et moi j'adore ça donc. Ouais, sur la première gorgée, je pense que c'est la cardamome qui reste en surface. Après, au fur et à mesure, c'est le côté iodé qui va ressortir un peu plus. Moi, je pense quand même que je préfère celui d'avant, tu vois. T'es pas trop cardamome toi? Bah, je connais pas vraiment la cardamome. Personne dit ça. Ah je sens le côté iodé. Le côté iodé je le remarque parce que je trouve que c'est un goût de caviar. Et en fin de compte on a goûté de la vodka au caviar. De toute façon, t'aimes les choses simples. Moi je suis un mec, je suis très... Genre moi le matin, Très caviar. bœuf de Kobe sur du caviar, toi ça me suffit.
simplifie. On aime les choses simples, c'est pour ça. Bah, comme la fois chez toi où t'as sorti du pâté premier prix et t'as mis de l'huile de truffe quoi. Ouais, non, alors ça, c'est parce que quand je suis en fonce dalle, je fais des combos bizarres. Et ben moi, pour l'instant, vraiment, c'est long. Et je pense que c'est dur à déloger parce que comme je suis très iodé, je kiffe beaucoup. T'es un peu caviar sur les bas. Les femmes me le disent. C'est particulier. Wow, l'analyse. Il a écrit un livre de cuisine, lui, si vous voulez. Tu veux pas goûter, Didier? Bois une petite gorgée, Didier, arrête. Vous avez bu, Didier? Ceux qu'on la rêve, vous êtes au-dessus des autres. Il coûte combien celui-là à peu près? Là, on est à 48 €. Ah ouais, ok. Elle est belle en tout cas. Mais le design, c'est de plus en plus important. Je vois dans les boutiques, quand tu sais pas quoi acheter, tu prends la plus belle bouteille et ça fait style que tu t'y connais alors que t'es une bille. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Il nous reste 11 jeans à goûter. Donc là, on est sur un jean japonais. Oh, elle est belle cette bouteille. Elle coûte combien? On est presque à 100 €. Et maintenant, sur les enchères, c'est à 300 et quelques. 300 balles, ok. Oh, je le trouve très sucré. Un petit goût de thé bizarre. Alors, il y a du thé. Il y a du thé? Ouais. Ah, il est bon. Ah, moi, franchement, je le trouve stylé. Mais c'est pas mon préféré, vraiment. Tu vois, moi, à boire pur, ça j'aimerais bien par exemple. Et tu le conseillerais, celui-là, avec quel genre de weed? Le lemon haze, peut-être. Oh, Nicolas! Tu l'as ou pas? Didier? On le fait en tonique. Je suis grave chaud pour le faire en tonique. Du coup... Alors, voici donc le gin tonic Okinobi Karuizawa Cask. Oh, t'es bilingue, toi? Je parle japonais, ouais. Il a pas de défaut, le Didier. Ouais, c'est grave bon. Pour moi, c'est vraiment un gin qu'il faut que tu boives à jeun et tout. C'est pas un gin de soirée, ça. La boule. Ah ouais, lui, il a même plus de... Il est très... En fait, c'est un gin tonic extra... C'est le meilleur gin tonic qu'on a bu. Mais si je devais choisir un gin, je pense que je partirais sur le iodé. Parce qu'il y a un goût que j'aime bien et un goût que j'ai pas l'habitude de boire. Là, c'est un gin très haut de gamme. Est-ce que je suis arrivé à un point où de vouloir boire des gins très haut de gamme comme ça en tonic et tout? Je pense qu'en sec, je préférais peut-être. Bon, j'avoue que tu peux en parler pendant longtemps de ce gin-là parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent. Mais il fait plus fort que le premier par exemple. Alors, ouais, déjà, que tu il y a m'avais plus fait. d'alcool et il y a moins de tonique. Ah ouais, t'es particulier. T'es très particulier. Je me sens un peu oppressé. Imagine dans le métro, il y a un type, il est comme ça avec toi. Non, je te filme pas. T'es heureux là, je vois dans tes yeux. Ouais. Ou t'es foncé. Et qu'est-ce que fait l'âge sur un alcool? Quelle influence ça? Pourquoi on attend des années? Pourquoi ils sont meilleurs? Sur le whisky, typiquement, il y a un minimum de 3 ans d'âge. Ça va apporter de la couleur, ça va apporter du goût. D'accord que la plus c'est vanille. vieux, plus ça a du goût. Ouais, mais alors ça sera pas les mêmes goûts. Hein. Le goût du bois, c'est quelque chose qui est quand même. Voilà, c'est très torréfié. Après, on peut avoir beaucoup de goût sans vieillir, comme sur un gin. Et du coup, si il repose pas longtemps, qu'est-ce qui fait le prix d'un gin? Ah, c'est une bonne question. En fait, le prix, ça sera lié aux arômes. Donc, ils vont chercher des aromates naturels un peu partout dans le monde, par exemple. Ils vont prendre les meilleurs. Mais après, c'est vrai que sans le vieillissement, on n'a pas. Donc du coup, le prix, c'est ce qui va être ajouté dedans qui va faire le prix. Ouais. Oui, l'alcool de base, c'est pas ça qui va coûter le plus cher. Ça sera vraiment les aromates. Est-ce que chez toi, t'as un bar de ouf? Enfin, c'est pour savoir si je mets une adresse pour te retrouver en fin de soirée. Je suis pas un collectionneur. Parce que tu bois au boulot. Je goûte au boulot. Bon, est-ce qu'on goûterait pas le dernier et ensuite on conclut là-dessus? Ok, donc là on va finir avec le Carmine de chez Christian Drouin. Donc là c'est une version un peu spéciale. On est sur la framboise, mais je vous laisse déguster. Oh putain, il est bon. Après, on dirait pas du tout un gin. Non voilà, les deux grandes tendances, ce sera les gens qui veulent des jeans modernes, comme ça, qui n'ont pas forcément le goût de Genièvre. Ça me rappelle un autre alcool, mais je pourrais pas te dire c'est quoi. Waouh, c'est vachement intéressant. Tiens, j'ai Bat qui m'appelle de Bat et Gaël. Ouais, mon Bat, je suis en tournage là, t'es en direct, dis-moi. C'est juste pour savoir la raclette, c'est à quelle heure et où demain? C'est à midi demain et tu vas te régaler, mec. Il y aura du fromage aussi. Ça marche. Ok? Est-ce que t'as un truc à dire à ma commu? Abonnez-vous à la chaîne de Batéguel. Ah, ok, ça- Bon, bah, ok, vas-y, bah, Mangez bien ou buvez bien, je sais pas ce que vous faites, on boit du gin. mais je vous embrasse. Bisous, copain. Ah, c'est trop bon. Faut pas dire c'est trop bon. Trop, c'est un mot négatif. Donc quand la meuf elle est trop belle, tu touches pas toi. Mais je vois pas votre délire en ce moment de pouvoir coucher avec des meufs alors que vous êtes pas amoureux d'elles, quoi. Non, mais j'ai pote à moi, il couche avec une meuf alors que ça fait que 2 ans qu'il les connaissent. Non, mais ça va. Erwan, il y a une particularité, c'est que tu mesures son degré d'alcool par rapport à ses mèches. Là, c'est du 1,2 g là, à peu près. Bah, déjà, là, il peut plus conduire là. Ça tombe bien, j'ai pas le permis. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir fait entrer dans ton univers, de nous avoir expliqué tout ça, tous ces alcools différents, tous ces jeans différents. Mon équipe est heureuse. Je suis heureux. Ça se voit. Je pensais pas vraiment qu'il y avait autant de jeans différents et surtout, je pensais pas qu'il y avait autant de goûts différents. Pour moi, le gin, c'est un alcool simple, un alcool blanc, voilà, lambda. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment un alcool complexe, un alcool intéressant, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais un expert un peu comme toi et merci beaucoup. Grande variété. Merci beaucoup à vous. Et du coup, Didier, il a une chaîne YouTube où je viens de faire une vidéo avec lui à l'instant. Si tu peux un peu en parler. Bah écoute, on va parler du nuancier des alcools. C'est un petit ouvrage qu'on a fait pour la maison de whisky. C'est toi qui l'as fait ça? Ça c'est moi qui l'ai fait. Et Ouais. du coup, ça sert à quoi? En fait, il y aura une fiche technique sur chaque type d'alcool, du vin au bière, au gin, whisky et compagnie. Pour s'y connaître par cœur en alcool, quoi. Et serrer beaucoup plus facilement, du coup. C'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça aide. Je comprends ta vraie passion maintenant. Et surtout, allez sur Instagram pour venir faire la dégustation avec moi et avec Didier aussi. On va prendre 5-6 personnes, on va prendre un apéro géant pendant 3-4 heures. Une formation géante. Une formation, ouais, c'est une formation. Ouais. Faut dire formation, pas apéro. Donc voilà, merci beaucoup à la Maison du Whisky. Merci à toute mon équipe. Merci moi, Erwan, merci Jérém, merci Hugo qui est derrière cette caméra, qui a beaucoup de charisme. Merci Florian, merci Didier. C'était Morgan VS et toute cette team en direct de YouTube. Bye.
N'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre sur Instagram si tu veux participer à la dégustation. Merci énormément à Wanted de nous avoir permis de réaliser cette vidéo. Je vous mets le lien en description et je vous dis à la semaine prochaine.